Salut à tous, bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver pour une guidance sur la pleine lune du 10 septembre 2022 qui aura lieu à 11 heures heure de Paris, 11 heures donc le matin heure de Paris, sur l'axe donc Vierge-Poisson, à 17 degrés du signe de la Vierge et à 17 degrés du signe du Poisson. Cette pleine lune, c'est-à-dire la lune va traverser donc le signe du Poisson et se trouver en conjonction avec Neptune. Donc durant cette pleine lune, il va falloir faire attention aux illusions. Tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez ressentir ou comprendre ne sera pas forcément ce qui est. Donc attention aux illusions. Ensuite, la lune va se déplacer, elle va passer au-dessus de Jupiter, de Chiron, et ensuite donc quelques jours plus tard sur Uranus. Voilà, donc il y a quand même un renouveau quand même sur cette nouvelle lune. Pour moi, vu qu'elle traverse, elle est quand même sur l'axe donc de la Vierge, ça peut être le moment des récoltes, des moissons, mais comme je vous disais précédemment, attention aux illusions durant cette période-là. Allez, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu ce qu'on nous donne concernant l'arrivée de cette pleine lune dans le signe de la Vierge. Alors, je remercie également, bien entendu, mes nouveaux abonnés. Je vous remercie de me faire confiance. Je vous souhaite également la bienvenue. Alors, n'oubliez pas que cette guidance-là est une guidance généralisée. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, eh bien, vous le laissez de côté. Pour toute consultation au cabinet, par téléphone ou bien par vidéo privée, je vous demande de me contacter sur le mail raphaeljulian@medium@gmail.com. Et je vous répondrai assez rapidement. Voilà. Alors, on va voir pour certains d'entre vous. En tout cas, vous prenez, comme je vous disais, ce qui résonne en vous pour cette pleine lune du 10 septembre 2022 à 11 heures heure de Paris. Alors, on nous parle d'enfermement. Et l'on nous parle de pensée amoureuse. Donc il est possible que durant cette période, vous ne puissiez pas agir, que peut-être des choses, des personnes ou quelqu'un qui est cher à votre cœur peut faire des signaux de fumée, mais que vous n'arriverez pas à sortir de votre zone de confort ou de votre enfermement. Donc il est essentiel durant cette période d'observer cette phase qui est peut-être, ce n'est pas le moment d'agir pour vous. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Suivez votre instinct, suivez votre cœur. C'est très très important. Allez. Alors, il est possible qu'un de vos amis, quelqu'un de proche aussi, soit hospitalisé pour une durée courte, pour un petit bobo, pour quelque chose de ce type-là. Alors, on nous parle de la grâce. On nous parle, comme je vous disais, de l'accident. Et là, on nous parle de la clé. Alors, comme je vous disais, il est possible que quelqu'un proche de vous, un amour, amitié, quelqu'un que vous appréciez, ait un petit accident. C'est un accident complètement relatif. Il y a la grâce d'un côté, il y a la clé de l'autre. Donc, pour moi, cette personne n'aura pas trop de dommages. Donc, ne vous affolez pas si vous ne pouvez pas communiquer avec un de vos proches pendant quelques heures au moment où cette personne sera peut-être dans des soins ou des choses de ce type-là. On vous parle également de despotisme, donc l'attachement. On vous parle de bonheur et on vous parle de procès. Donc, alors tout ça pour vous dire que donc les attachements un peu trop poussés ne sont pas très positifs. Ils font partie, à mon sens, de la passion et ça peut vous mettre dans des situations un petit peu contraignantes ou même un petit peu douloureuses. Si vous voulez trouver le bonheur dont on vous parle, on vous demande de couper cette chaîne-là, ce despotisme, c'est-à-dire cet amour bassement terrestre où on se sent enchaîné à l'autre. On vous dit que pour toute réalisation, vous devez vous sentir libre et vous devez vous sentir en résilience et vous devez vous sentir en accord avec vous-même. À cette condition, le bonheur pourra intervenir dans votre vie et ce sera quelque chose de complètement positif pour vous. Donc, on nous parle également sur la troisième ligne de la naissance, de la nativité. Dans un endroit paisible, il y a de la verdure et du calme. Et on nous parle de la famille. Donc il est possible que certaines d'entre vous puissent, durant cette pleine lune, se ressourcer en famille. On nous parle également de naissance, donc éventuellement la naissance d'un enfant, nouveau-né peut-être dans la famille, dans un endroit paisible. On vous demande donc d'accueillir tout cela. Dans la diagonale, on nous parle effectivement donc de la grâce, donc la main de Dieu. On nous parle du bonheur,
Et on nous parle également de la famille. Donc, un épanouissement est possible durant cette période donc de pleine lune du 10 septembre 2022 et les jours qui suivent, que le bonheur puisse se trouver en famille, effectivement. On dit que pour certains d'entre vous, vous allez trouver la clé du bonheur par la naissance d'un enfant ou par effectivement une nouvelle connaissance, que vous allez connaître quelque chose de nouveau. Donc, sous ces auspices-là, pour certains d'entre vous, une nouvelle relation peut apparaître et se mettre en place. Voilà. On vous dit également pour certains d'entre vous qu'il est possible qu'un petit accident survienne, mais ce ne sera pas quelque chose de grave, mais il y aura quand même quelques soins pour cette personne-là. Donc voilà, c'est une pleine lune, comme je vous disais, avec attention à vos illusions. Ne prenez pas tout ce que vous pensez pour argent comptant. On vous demande de prendre du recul quelquefois. Et surtout, il est possible qu'il y ait quelques petits accros de ci, de là, pour certains d'entre vous, ou alors des réalisations, ou des choses qui se mettent en place, qui ont été bloquées pendant un certain temps, et qui vont pouvoir se manifester à présent. Alors, je parle souvent, toujours de ce... Alors, en ce moment, on est carrément dans le grand carré, quand même, Uranus-Saturne, avec un Saturne et Uranus qui sont rétrogrades. Donc, du coup, le futur... Donc Uranus qui nous pousse vers le futur et Saturne qui nous retient vers le passé. Donc il est possible que certains d'entre vous ressentent actuellement un tiraillement, un déchirement personnel. Alors c'est tout à fait normal. Et même s'il y a encore des blocages pour certains d'entre vous dans certaines situations, on vous demande de prendre votre mal en patience. Le but, c'est pas le temps que ça va prendre, si vous voulez, à réaliser vos objectifs, mais c'est surtout ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous allez réussir à obtenir vos objectifs. Peu importe le temps, on s'en fiche. Saturne là est un facteur temps qui risque parfois de vous décourager. Alors je vous demande de tenir, vous avez tenu jusque là. Saturne nous fatigue un petit peu depuis mars 2020. Il sortira du signe du Verseau donc le 7 mars 2023. Donc il nous reste encore quelques petits mois où il faut tenir bon. Et comme je vous disais, avec ce carré, donc avec Uranus, il est possible que certains d'entre vous sentent des tiraillements ou des choses à l'intérieur d'eux-mêmes qui ne sont pas très agréables. Mais comme je vous disais, on a passé quand même le plus gros. Donc le dernier cap est là, il faut tenir bon. Et je vous assure que d'ici mars 2023, vous allez sentir complètement d'autres énergies. D'ailleurs, à partir du 23 octobre prochain, Saturne va repartir en marche directe par rapport à la planète Terre. Et petit à petit, on va sentir cet étau se défaire, se déliter, petit à petit se desserrer. Pour sortir enfin du signe du Verseau, comme je vous disais, en mars 2023. Donc courage pour ceux et celles qui n'en voient plus le bout et qui se sentent bloqués dans leurs actions ou dans leurs projets. Courage, ça ne va pas durer. Allez, je vais tirer encore une lame avec l'oracle des âmes pour voir si on nous donne une nouvelle indication sur cette pleine lune, donc du 10 septembre prochain, donc de samedi prochain à 11h du matin, heure de Paris. Voilà, alors c'est bien ce que je vous disais, on nous parle de bientôt. Donc, il y a encore là une idée de frein, de blocage pour certains d'entre vous. Donc, vous devez prendre absolument votre mal en patience. Tous les efforts que vous avez fournis depuis quelques mois, voire quelques années, vont aboutir à condition de tenir encore un peu. Là, vous ne pouvez absolument pas forcer les choses. D'ailleurs, ce n'est pas du tout conseillé. Ça ne fonctionnera pas. Nous sommes obligés, c'est un passage obligé en quelque sorte, nous sommes obligés de passer par là. Donc on vous demande de tenir encore un peu et on vous dit que bientôt la libération sera là pour vous et vous arriverez à mettre vos projets en place et une nouvelle ère va s'ouvrir à nous. L'ancien monde va définitivement s'effondrer pour un nouveau monde qui va éclore, voilà, et vous, là vous pourrez, accomplir vos désirs et vos projets. Voilà. Alors, je vous remercie pour cette petite capsule. N'hésitez pas à partager, mettez un pouce si celle-ci vous a plu. Et comme je vous disais précédemment, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée ou personnalisée. Voilà. Écoutez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.